conduis pas ou ne nous mène pas vers la tentation, mais délivre-nous du malin. Voilà la 6e et la 7e demande du Notre Père, de la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, ce qu'on appelle communément l'oraison dominicale. On la trouve au chapitre 6, verset 13 de l'Évangile selon Matthieu, entre autres. On la trouve également dans l'Évangile selon Luc. Pourquoi est-ce que aujourd'hui je m'arrête sur ces deux pétitions du Notre Père, qui n'en font qu'une en fait, qui sont reliées par un mot central, une conjonction de coordination, le mais, en grec le petit mot Allah. C'est parce que c'est d'actualité avec la reformulation dans l'Église catholique romaine de cette pétition, de cette double pétition qui passe de « ne nous soumets pas à la tentation » à « ne nous conduis pas vers la tentation » qui est, je crois, tout à fait justifiée. Mais vous aurez remarqué que j'ai bien dit, lorsque j'en suis arrivé à la deuxième partie, la deuxième proposition de cette phrase, « mais délivre-nous du malin et non du mal ». Pourquoi cela? Je crois que c'est central pour comprendre la première partie de la phrase, la première proposition. Autrement, si on n'a pas bien vu le lien entre la première et la seconde, eh bien on n'aura pas compris le sens de cette pétition. Car il ne s'agit pas de demander à Dieu « délivre-nous de nos bobos quotidiens, de tous les petits maux qui nous assaillent et qui nous font parfois un peu souffrir et dont nous aimerions bien être débarrassés ». Il y a beaucoup de bobos dont nous aimerions être débarrassés et par lesquels nous sommes assaillis. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit du tentateur lui-même. Le malin, au poneros ou tout ponerou au génitif en grec, c'est celui qui est l'agent, l'instrument même de la tentation. C'est de lui dont nous devons être délivrés. Il ne s'agit pas de penser que nous ne serons jamais conduits vers l'épreuve, que nous ne serons jamais mis en face d'une tentation. Nous pouvons prier, et nous devons prier à Dieu, le Père, de ne pas nous conduire vers cette tentation, mais nous ne pouvons décider à sa place si nous serons conduits vers elle ou non. Mais il s'agit de demander, avec foi, si nous sommes conduits vers la tentation, ou quand nous sommes conduits vers la tentation, délivre-nous du pouvoir du malin. Sur quoi est-ce que je me base pour éviter de parler du mal de manière assez neutre, ce qui pourrait effectivement grammaticalement se comprendre dans le texte et avec l'utilisation du mot grec, on pourrait le comprendre de manière neutre. Mais c'est parce que 2 chapitres avant, le chapitre 6, où Jésus enseigne à ses disciples cette prière, Jésus lui-même est conduit par l'Esprit au désert, début du chapitre 4 de l'Évangile selon Matthieu, il est conduit, il est mené par l'Esprit Saint vers le désert pour y être tenté. Par qui? Par le diabolos, le diable. Il s'agit bien, et le mot diable est répété dans le chapitre 4, le récit de la tentation de Jésus-Christ, répété plusieurs fois. Jésus n'est pas tenté simplement parce qu'il a faim ou parce qu'il fait chaud dans le désert, mais parce qu'il y a un tentateur et c'est celui-ci qui essaye de le faire chuter. C'est la raison pour laquelle on a tout, non seulement le droit, mais toute latitude pour exprimer la 6e et la 7e pétition du Notre Père en remplaçant « délivre-nous du mal » par « délivre-nous du malin ». C'est si clair que nous voyons à la fin du ministère de Jésus sur terre, au moment dramatique de l'épisode du jardin de Gethsémanée, quand Jésus prie, il demande à Dieu de lui éviter, si possible, l'épreuve qu'il va devoir affronter, mais il demande cela en disant à Dieu que ta volonté soit faite et non la mienne. Je vous lis le texte exactement au chapitre 26 de l'Évangile selon Matthieu. Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi : « Mon Père, s'il est possible,
que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas comme je veux, mais comme tu veux. Ce qui, évidemment, nous ramène à une autre demande du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Non pas notre volonté et nos désirs, souvent les plus fous, même quand ils nous semblent aussi raisonnables, mais que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus est donc conduit de nouveau vers une forme de tentation, celle d'échapper, s'il est encore possible, échapper au supplice qui l'attend, un supplice qui n'est pas un supplice purement humain, mais qui est l'abandon total de son Père pour le salut, la rédemption des hommes pécheurs. Voilà donc le lien qu'il faut établir entre toutes ces parties afin qu'on ne lise pas le Notre Père de manière décalée ou plutôt en dehors du contexte du Nouveau Testament, d'abord du contexte précis de l'Évangile selon Matthieu, ensuite de tout le Nouveau Testament. Je voudrais justement dans cet esprit vous citer encore un passage sur la question de la tentation, et on le trouve dans l'épître de Jacques, à la fin du Nouveau Testament, au chapitre 1er, verset 13. Et là, nous voyons effectivement que ce n'est pas Dieu qui nous tente, même s'il peut nous faire face, nous obliger de faire face à une épreuve qui est un test. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. Il est clair dans ce texte que ce qui nous tente, ce sont nos désirs mauvais, quels qu'ils soient. Il ne s'agit pas de limiter à un aspect de la vie ou à un autre, mais ce péché, cette convoitise qui est une désobéissance au commandement divin, en particulier au 10e commandement, qui demande de ne pas convoiter le bien de son prochain, ou que ce soit son conjoint ou sa propriété. Ce mal qui est en nous est en fait un mal qui est suscité par une nature qui est décadente, qui n'est pas encline au bien par elle-même, mais tout cela est incité de manière encore plus forte par Oponeros, celui qui est le tentateur lui-même, le malin, le malin. Enfin, je voudrais terminer par un dernier texte qui mettra en perspective ce que je viens de dire sur le rapport entre la 6e et la 7e pétition du Notre Père. On le trouve dans la lettre aux Hébreux, juste avant la lettre de Jacques, au chapitre 4. L'auteur nous montre ici que si nous pouvons prier à Dieu, si nous pouvons nous adresser à Dieu d'abord comme Père, c'est parce que il nous a donné son Fils comme frère. C'est à cette condition-là, et uniquement à cette condition, que nous pouvons faire état de notre nouveau statut en tant que croyants. Je dis bien, je parle pour les croyants, notre nouveau statut d'enfant adopté, parce que le Père a donné son Fils afin qu'il devienne notre frère, et qu'une fois que nous sommes greffés en lui, alors nous sommes enfants adoptés par Dieu. Et ce passage nous montre également que les pétitions du Notre Père et l'ensemble de cette prière ne peuvent être comprises qu'avec Jésus-Christ comme étant au centre, en étant le cœur. De même que nous avons vu qu'à Gethsémani, il est tenté, mais qu'il dit que ta volonté soit faite et non la mienne, ce qui nous ramène à la pétition du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous lisons donc dans ce passage que nous avons un avocat, un souverain sacrificateur au ciel, quelqu'un qui intercède en notre faveur, et c'est à la lumière de ce texte que nous pouvons être confiants dans une assurance ferme, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu. Tenons fermement
la confession de notre foi, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun.